ce matin dans le livre de 1 Timothée. Nous allons lire dans le livre de 1 Timothée et nous allons lire aussi dans le livre de 1 Corinthiens et dans le livre de 2 Timothée. Mais nous commençons d'abord dans le livre de 1 Timothée, chapitre 6, et nous prenons le verset 12. Et je demanderai à Papa Gistel de nous lire le 1 Timothée 6, 12. Maman Nadine va nous lire 1 Corinthiens 9, 25 à 27. Et la sœur Rebecca va nous lire 2 Timothée 4, 7. « 12. 1 Timothée 6, 12. Amen. 1 Timothée, chapitre 6, verset 12. La Bible nous dit: combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Amen. Et nous lisons encore 1 Corinthiens 9, verset 25 à 27. 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 25. Nous allons Jésus. Amen. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure. Je frappe, non pas comme pas dans l'air, mais je traite dûment mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Amen. Et nous lisons 2 Timothée 4, le verset 7. 2 Timothée 4, le verset 7, je lis mon Seigneur. Amen. La Bible dit: j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Amen. J'ai combattu les bons combats et j'ai achevé la course et je garde la foi. Amen. Nous pouvons nous asseoir, béni. Amen, peuple de Dieu. Amen. Alléluia. 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 Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Je suis dans la joie de voir nous tous nous rayonnons dans la gloire de Dieu. Amen. L'Éternel veut nous parler aujourd'hui, bien-aimés, même si on n'a pas le temps, mais on va quand même parler. Parce qu'on ne peut pas arrêter les moments que l'Esprit de Dieu nous dirige. On ne peut pas arrêter ces moments. Mais les moments qui nous restent, nous pouvons quand même parler de ce que Dieu avait préparé pour nous ce matin. Amen. Et je vais parler de ce que Dieu a mis dans mon cœur aujourd'hui. Dans le livre de 1 Timothée 6, 12. La Bible nous dit: combat les bons combats de la foi. Virgule. Saisis la vie éternelle. C'est à elle que tu as été appelé. Et c'est pour elle que tu as fait une belle profession de foi en présence d'un grand nombre de témoins. Amen. En présence d'un grand nombre de témoins. Bien, mais les jours, tu as reçu Jésus-Christ, je le répète et je le répéterai toujours. Les jours où nous avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, peut-être c'était dans une église. Peut-être que c'était quelque part où il y avait les gens. Amen.
Et les gens, ils ont écouté, ils ont vu la manière dont tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie. Amen. Mais la Bible nous dit ici, dans le verset 12, il dit combat les bons combats de la foi. Nous acceptons celui que nous ne voyons pas. Nous acceptons celui que tu ne vois pas, bien-aimé. Mais tu acceptes cette personne-là d'entrer dans ta vie. Et pour que cette personne-là soit le maître de ta vie, pour que cette personne-là commence à diriger ta vie. Amen. Nous croyons à Dieu, la personne que tu ne vois jamais, tu ne vois pas. Mais c'est par la foi que tu crois à Dieu. Mais l'apôtre Paul nous dit, combat les bons combats de la foi. Amen. Combat les bons combats de la foi, saisis la vie éternelle. Nous devons saisir cette vie-là que nous avons choisie. Cette vie que tu as choisie, bien-aimé, tu dois la saisir. Tu ne dois pas lâcher ça. Tu dois saisir cette vie-là. Parce que cette vie-là, ça te prépare, bien-aimé, ça prépare ton éternité. Amen. Ça prépare l'éternité de chacun de nous. En venant à l'église, quand tu viens à l'église, et je le dis toujours, quand tu viens à l'église, c'est pour préparer ton éternité, bien-aimé. Les corps que nous voyons là, bien-aimé, ça pourrit. Les amis que nous voyons là, nous laissons sur terre. Amen. Mais c'est l'esprit. C'est l'esprit qui monte. C'est l'esprit qui va être jugé. C'est pourquoi, bien aimé, c'est le moment où nous devons préparer cette éternité-là. Qu'est-ce que tu deviendras demain? Après la mort, tu vas rester sur terre. Où tu vas? Tu vas aller au ciel. Et c'est pour cela, bien aimé, dans l'église de Dieu aujourd'hui, dans l'église à laquelle nous sommes, bien aimés, il y a une chose que nous devons mettre en place. Dans nos églises, il y a une chose que nous devons mettre en place. Et c'est ça qui m'a poussé, bien aimé, à nous parler ce matin et intituler le thème de mon message. Si on ne va pas finir aujourd'hui, on va finir le dimanche prochain. Et je l'ai intitulé la discipline dans la vie chrétienne. Amen. Amen. La discipline dans la vie chrétienne. Si nous regardons encore la Bible, si nous fouillons dans la Bible, nous voyons que l'apôtre Paul nous montre que les responsables de l'église, nous les responsables, les gens qui sont des responsables à l'église, ils ont particulièrement, bien aimé, besoin de discipline. Nous avons besoin de discipline à l'église. Amen. L'église doit être disciplinée. La discipline, ce n'est pas à l'église venir commencer à guérir les gens, commencer à taper les gens, commencer à crier sur les gens. Mais non, la discipline dans la chose à laquelle Dieu nous a appelés. Dieu t'a appelé à faire quoi? Dieu m'a appelé à faire quoi? Alors l'apôtre Paul dit, combat les bons combats de la foi. Saisis la vie éternelle, c'est à elle que tu as été appelé. Et pour elle que tu as fait une belle profession de foi en présence d'un grand nombre de témoins. Nous avons été appelés. Tu as été appelé pasteur. Tu as été appelé diacre. Tu as été appelé chantre. Tu as été appelé protocole. Tu as été appelé... si c'est maman comment, je ne sais pas.
Et c'est pour que tu puisses combattre le bon combat dans la chose à laquelle Dieu t'appelle. Amen. Amen, Église. Et la discipline doit prendre la place dans l'Église. Aujourd'hui, nos églises, bien aimés, si nous remarquons, il n'y a plus la discipline. On fait comme on veut. Nous marchons comme nous voulons, bien aimés. On fait des choses selon nous-mêmes. Or, l'Église doit être conduite par le Saint-Esprit. Amen. Or, l'Église doit être conduite par l'Esprit de Dieu. Quand nous sommes conduits de l'Esprit de Dieu, bien-aimé, et cet Esprit-là, bien-aimé, ça ne va pas te laisser loin des choses de Dieu. Ça ne va pas te laisser loin de la maison de Dieu. Amen. Nous avons des choses à faire dans l'Église. Nous avons des moments de prière, des moments de jeûne, des moments de veillée. Et ce sont des disciplines, bien-aimés, que nous devons mettre en place dans l'Église et que tout le monde va être discipliné pour que toutes ces choses-là passent dans des manières que Dieu sera honoré. Nous devons nous discipliner nous-mêmes aussi avant de venir à l'église pour commencer à mettre la discipline à l'église. Nous devons d'abord nous-mêmes nous discipliner. Amen. Nous devons nous discipliner nous-mêmes. On est chrétien, tu es chrétien. Un chrétien vit comment? Un chrétien vit comment? Tu dois te discipliner toi-même d'abord avant de venir à l'église pour mettre en place la discipline. Amen. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous montre que les responsables d'abord. L'apôtre Paul nous parle d'abord des responsables. Ceux-là qui sont responsables, ceux-là qui sont appelés serviteurs. C'est à eux d'abord. Amen. C'est à eux d'abord. Nous devons avoir la discipline. Et cette discipline, et c'est ça qui restera quelque chose de puissant pour nous. Et c'est ça qui restera, mais moralement ou spirituellement pur. Quelque chose de puissant. Et c'est par rapport à ça, quand tu te disciplines, et tu vas aussi mettre la discipline là où tu sais. Et l'Église doit comprendre cela. Ici, nous parlons de Timothée. La Bible nous montre que Timothée devrait veiller. Amen. Il devait veiller à la motivation de sa foi. De l'Église aussi. Amen. Il devait veiller à cela. Puisqu'il a accepté le Seigneur comme Seigneur et Sauveur. Il devait veiller à sa vie spirituelle. Et comme nous, aujourd'hui aussi, nous devons veiller à notre vie spirituelle, bien-aimé. Tu es chrétien, tu dois veiller à ta vie chrétienne. Aujourd'hui, beaucoup de gens, des chrétiens, mais quand ils arrivent quelque part, ils disent, bon, ah, ok, il n'y a personne. Mais Dieu te voit. Dieu te voit. Tu arrives quelque part, on te dit, c'est comment? Ah non, non, tu sais, ah non, on y va. Non, tu es chrétien. Tu es chrétien. Tu dois veiller à ta vie. Amen. Amen, Église. Dans cette ville-là, ils ont appelé les gens, les chrétiens, parce qu'ils avaient vu leur façon d'être, leur façon de se comporter. Et aujourd'hui, on t'appelle chrétien, on m'appelle chrétien, on se comporte comment? On se comporte comment? Pourquoi nous devons combattre? Pourquoi nous devons combattre les bons combats? Parce qu'il nous arrive tant de choses. Il nous arrive beaucoup de choses dans la vie.
La vie que nous avons choisie, bien-aimés, ce n'est pas une vie facile. Ce n'est pas une vie facile. Et je le répète encore, ce n'est pas une vie facile. Lui-même, Jésus-Christ, il a souffert. Lui-même, il a été tabassé. On l'a craché sur lui. On l'a injurié. Même les apôtres, ils n'ont pas vécu une vie facile. Et nous aussi, aujourd'hui, bien-aimés, tu as choisi d'être chrétien. Ah, on m'appelle chrétien. Bien-aimé, tu dois souffrir, mais tu dois combattre les bons combats. Tu dois résister, bien-aimé. Amen. Tu dois résister à beaucoup de choses. Les gens vont t'injurier, bien-aimé. Les gens vont se moquer de toi. Mais c'est les combats à laquelle l'apôtre Paul nous dit de combattre. Nous devons combattre les bons combats. Amen. Tu dois combattre les bons combats. Dans la foi. C'est la foi qui fait qu'aujourd'hui tu es là. Amen. C'est la foi qui fait que nous sommes là aujourd'hui. Nous avons la foi que Dieu va faire. Nous avons la foi que nous allons changer. Nous avons la foi que ça va arriver. C'est ça qui fait que aujourd'hui nous sommes là. Amen. Nous devons rester en forme. Nous devons rester en forme spirituelle. Mais tu dois rester en forme chaque jour. Comme tu es en forme le matin pour aller au boulot. Comme tu es en forme le matin pour aller à l'école. Comme tu es en forme de prendre ton téléphone, WhatsApp. Mais tu dois rester aussi en forme dans les choses de Dieu. Ce sont des disciplines que tu dois mettre dans ta vie. Amen. Tu dois rester en forme, bien-aimé. Nous, le matin, on se lève. Fatigué ou pas, à 5 heures, on se lève. Amen. On se lève pour prier. Fatigué ou pas, commencer le travail à 6 heures ou pas, on se lève pour prier. Ce sont des disciplines que nous avons mis dans la maison. Et l'église aussi doit avoir cette discipline-là. Prends cette parole, bien-aimé. Prends ça au sérieux. Mets des disciplines dans ta vie et amène toutes ces disciplines-là à l'église. Et tu verras la main de Dieu. Amen. Et quand nous parlons de discipline, bien-aimé, nous devons aussi s'appliquer à l'étude de la Bible. Tu dois t'appliquer aussi à l'étude de la Bible. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, bien-aimés, si tu le demandes depuis le lundi jusqu'aujourd'hui, est-ce que tu as lu la Bible? Il va dire peut-être non. Ce sont des disciplines, bien-aimés, que nous devons mettre en place. Tu dois appliquer cette discipline-là. Étudier la parole de Dieu. Et pas seulement étudier, mais à obéir aussi au commandement qui est dans la parole. Amen. La Bible a été inspirée par lui-même Dieu. Il y a la parole de Dieu qui se trouve dedans. La parole de la vie. La parole qui montre le chemin. La parole qui ouvre des portes. Et si tu appliques cette discipline-là, tu te disciplines que je vais commencer à lire la parole de Dieu chaque jour 2 fois. Et je vais commencer à prier chaque jour 2 fois. Et les jours de la prière, je ne vais pas manquer, je vais être là. Quelle que soit la chose qui va arriver, moi je dois être là. Mais ce sont des disciplines que tu mets dans ta vie. Et tu es en train de combattre les bons combats de la foi. Amen. Si nous allons dans 1 Corinthiens 9, 25, la Bible nous dit quoi?
1 Corinthiens 9, 25. Amen. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Maladine, tu nous lis ça, s'il vous plaît. 25 à 27. La Bible nous dit, tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Amen. Amen. Et là, nous voyons que l'apôtre Paul nous compare aux gens qui font le sport. Amen. On est comparé aux boxeurs, on est comparé aux gens qui courent. Et l'apôtre Paul a utilisé quelques verbes d'action. Il a utilisé quelques verbes d'action pour décrire la vie chrétienne. Amen. Quelques verbes d'action, juste pour décrire cette vie que nous sommes dedans. Et si nous lisons, et la Bible nous dit, tous les athlètes seuls remportent les prix. On peut être nombreux dans l'église, on peut être 100, mais ça dépend de ta discipline, ça dépend de tes efforts. Il y a un seul qui va remporter le prix. On peut être beaucoup des hommes de Dieu, beaucoup de serviteurs, mais ça dépend de la discipline que nous avons. Ça dépend de la vie que tu as. Amen. Mais Dieu nous encourage, l'apôtre Paul nous encourage que nous devons être comme les sportifs. Nous devons chercher à remporter les prix. Nous devons chercher à faire le nécessaire pour que tu sois toujours le premier. Mais pour cela, tu dois te discipliner. Les gens qui courent, ils vont faire les entraînements. Les gens qui courent, ils ne mangent pas les piments. Les gens qui courent, ils ne boivent pas la bière. Ils ne fument pas. Amen. Amen. Tout ça pour être en forme. Ce sont des disciplines que la personne s'est donnée lui-même. Elle dit non, moi je ne fais pas ça parce que je vais aller courir. Moi je ne fais pas ça parce que je vais faire ceci. Ce sont des disciplines que ces gens-là se donnent eux-mêmes. Et nous les chrétiens aussi.